Bonjour, bonjour, nous sommes le mercredi 30 septembre et aujourd'hui j'ai enfin les clés de la demeure de l'Enchanteresse. Elle se trouve juste derrière moi. Je vous emmène la visiter? C'est parti? Allez, on y va! Alors avant d'aller plus loin, on va faire une petite pause. Je vais prendre le temps de vous expliquer comment s'articule la maison et les différents bâtiments qui la composent. Ça vous aidera à vous repérer pendant la visite. Tout d'abord, il y a la bâtisse principale qui donne sur la rue. Elle est composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et des combles. Ensuite, il y a un deuxième bâtiment qui est collé et qui a été rajouté à la maison principale et qui est accessible au rez-de-chaussée. Puis il y a la cour avec deux bâtiments. Dans le fond, ce que j'appelle la grange, et sur la droite, un second bâtiment. Nous allons commencer la visite par la cour en rentrant par le petit portillon côté rue. Nous voici donc dans la cour. Elle fait environ 50 mètres carrés. Dans le fond, nous apercevons le bâtiment que j'appelle la grange, qui a environ une superficie d'une centaine de mètres carrés. À droite, il y a un vieil appentis en bois. Il est destiné à être retiré et on fera quelque chose d'autre à la place. Mais je vous le dirai plus tard. Nous voici dans la grange, il y a une belle cheminée en briques, la chaudière et une vieille cuisinière à bois. Cet endroit, c'est un peu le petit plus de la maison, puisque c'est un espace de jeu complet qui pourra être aménagé par la suite. Là, je vous ai pas filmé l'étage, mais les combles sous les toits sont vraiment grands. Il y a une belle surface. Un beau potentiel. Il y a le bâtiment ensuite sur ma gauche là que l'on voit qui est plus réduit mais qui peut être très intéressant aussi pour un petit aménagement. Alors maintenant on va s'intéresser au bâtiment principal. On va commencer la visite en rentrant par la porte d'entrée côté rue. Quand nous sommes dans le hall, face à l'escalier, à droite nous avons la cuisine, à gauche le salon, puis dans le bâtiment qui se trouve collé à la maison principale, nous avons un WC avec lavabo, une petite chambre et une petite entrée. Voici donc la cuisine. L'ancien propriétaire était menuisier, donc c'est lui qui a fait la cuisine avec un tronc d'orme qu'il avait trouvé dans la forêt. Donc le but ce sera essayer de la conserver au maximum, mais ça je vous en parlerai à la prochaine étape. Donc on retourne dans le hall d'entrée, voilà, avec notre escalier qui dessert les étages, du lambris, du beau lambris partout. Là on est dans ce qui pourrait être le salon, salle à manger du rez-de-chaussée. Voilà, là on est dans la petite partie qui a été rajoutée et collée au bâtiment principal. La personne qui vivait là était âgée, donc il lui avait aménagé cette espèce de petit WC lavabo au rez-de-chaussée avec une espèce de petite chambre. Bon bah c'est pas très accueillant, mais bon voilà. Bon, on peut passer maintenant à l'étage. Il est composé de deux chambres, l'une en face de l'autre, avec sur le palier une salle de bain. Donc nous pouvons maintenant grimper au premier étage. Comme vous pouvez le voir, du lambris et encore du lambris. Alors
Alors je m'excuse pour la salle de bain, les volets étaient fermés donc c'est très sombre. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Donc à gauche sur le palier, une première chambre avec une cheminée en pierre, 2 belles fenêtres qui donnent sur l'église. C'est une chambre très lumineuse, il y a des jolies boiseries en fait qui ont été aussi faites par l'ancien propriétaire menuisier que je vais conserver et je vous en reparlerai plus tard. Alors on se dirige vers la deuxième pièce sur le palier que j'aime beaucoup. Également une belle cheminée en pierre, une belle fenêtre aussi. Le sol est pas droit, il est vieux et pas droit, mais c'est ce qui fait son charme aussi. Et nous pouvons terminer avec les combles. Ils sont exactement composés de la même manière que le premier étage, c'est-à-dire 2 chambres de part et d'autre, en face l'une de l'autre, et au milieu, une petite salle d'eau avec WC et lavabo. Donc on va maintenant grimper jusqu'au comble avec notre ami le lambris, qui nous accompagne dans cette visite. Donc nous avons une petite pièce d'eau, il y a un WC et un lavabo sur le palier, puis on a 2 chambres de part et d'autre. Alors chose intéressante, c'est que les Velux sont étrangement grands pour la maison, ce qui amène beaucoup de lumière en fait, et c'est très agréable à vivre. Voilà le lavabo et le WC. Et la même chambre de l'autre côté, avec le même grand Velux qui donne sur la place de l'église. Voilà pour la visite, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous ne vous serez pas senti trop perdu. La maison peut être un peu compliquée à comprendre, mais avec les dessins que je vous ai mis, je pense qu'il n'y aura pas eu de problème. Pour la prochaine vidéo, ce sera une vidéo où je vous montrerai tout ce que j'ai prévu pour la décoration, l'aménagement, je vous montrerai les dessins et les planches de décoration que j'ai réalisées. J'ai fait ce travail-là pendant les 3 mois qu'ont duré le compromis de vente pour gagner du temps. Voilà, ce sera une grosse vidéo, il y aura plein d'informations et c'est possible qu'elle soit divisée en plusieurs parties, mais ça sera super chouette. Voilà, donc moi en attendant je vous dis à très vite, portez-vous bien, bye bye. Et n'oublie pas, pour suivre mes aventures et ne rien rater, abonne-toi.